Et puis, tu prends tes 2 testicules entre tes jambes et tu fais un petit demi-tour. Je m'appelle Mendo Manga Thérèse Bienné. Je suis née le 5 octobre 1992 à Yaoundé. Je suis camerounaise. Je suis célibataire avec 2 enfants. Je suis coordonnatrice cellule genre et leadership féminin au sein de la 2HRC, Health and Human Rights Cameroun. Nous sommes basés dans la région de l'Est et avec une antenne à Garoua-Boulaye. Nous faisons dans la santé sexuelle et reproductive, dans le développement, dans l'insertion sociale et le leadership. Nous travaillons avec des populations vulnérables qui sont des personnes vivant avec le VIH-Sida, des réfugiés, des prisonniers, les LGBT. Leur place au Cameroun, ce sont des personnes qui sont là, qui sont présentes, mais qui ne peuvent pas s'exposer ou bien parler d'eux-mêmes comme je suis en train de le faire ouvertement au Cameroun parce que les lois ne sont pas favorables. C'est quelque chose qui est encore très tabou chez nous. Mais ils sont là et on travaille avec eux et on les encadre. On ne lutte pas encore officiellement avec le gouvernement parce que lutter pour les droits des LGBT avec le gouvernement et autres pour l'instant, c'est pas quelque chose d'approprié, je pense. Donc on va vers eux, on les encadre, le mode de vie, on essaye de les comprendre, mais de façon officieuse, pas officielle. Parce que, certes, on a des partenaires financiers qui viennent pour leurs droits, leurs causes et autres, mais avec les instances publiques, pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Le corps de cible, c'est les jeunes filles, généralement de 10 à 24 ans. Donc, avec les jeunes filles, sur le terrain, on fait des causeries en éducation sexuelle et complète. De par ce fait-là, déjà, on copte les jeunes filles, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes filles mères. On a un programme de par un autre partenaire financier qui est ACMS, Association Camerounaise pour le Marketing Social aussi, qui lui maintenant vient avec le planning familial. On a reçu cette formation-là de pouvoir faire des causeries en éducation sexuelle complète, de pouvoir faire un accompagnement un peu psychologique, de pouvoir donner une certaine orientation sur le plan sanitaire, parce que nous ne sommes pas des experts en ce qui concerne la santé ou la médecine, mais maintenant on peut avoir une approche concrète et pouvoir orienter vers des instances appropriées sur ce que c'est que le planning familial, ce que c'est que le préservatif, est-ce qu'elles connaissent le port correct et systématique du préservatif, sur le calcul du cycle menstruel. J'ai eu le cas d'une jeune fille qui, à 19 ans, a eu une grossesse extra-utérine. Et elle allait à l'hôpital pour faire ses pansements. En fait, à 19 ans, c'était son 5e enfant. Elle a fait son premier enfant, elle avait sensiblement 12 ans. Je dis 12 ans. Et en discutant avec elle et autres, elle a pris conscience. Parce qu'elle ne savait même pas ce qu'on appelle une méthode contraceptive. Parce qu'il y a des zones dans la région de l'Est qui sont vraiment coupées. C'est des zones où on a l'impression que le modernisme n'est pas encore arrivé au XXIe siècle. C'est pas croyable, mais pourtant c'est vrai. Elle ne connaissait pas la méthode contraceptive. Elle n'a jamais utilisé de préservatif lors de ses rapports sexuels. Elle n'est même pas consciente du fait que la région de l'Est est la 2e région la plus touchée par le VIH-Sida. Donc, sur le terrain, il y a beaucoup de causeries éducatives, il y a beaucoup de travail de fond. Mais maintenant, avec d'autres qui sont déjà un peu plus âgés, il y a des causeries sur le leadership, sur le potentiel qu'elles ont en elles. C'est une région incontournable parce que nous sommes en plein centre de Bertois où nous sommes limitrophes à la Centrafrique. Et en même temps, c'est l'unique chemin de passage pour la zone du nord et de l'extrême nord. Donc, du coup, nous avons à l'extrême nord au moins 2 frontières qui sont le Tchad et le Nigeria. Et par Garoua-Boulaye, on a une frontière qui est la Centrafrique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui migrent au niveau de la région de l'Est, qui est comme un bunker, comme un centre. La double discrimination est sur le fait qu'ils sont déjà d'abord vulnérables du fait qu'ils ne sont pas chez eux. Ils migrent à cause des conflits armés, surtout venant de la Centrafrique,
avec les Tutsis et autres qui ont des conflits là-bas. Sur place, ils subissent des chantages, soit de la part de leurs propres frères centrafricains, soit de la part des Camerounais, qui à un moment donné peuvent les utiliser sexuellement et autres parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Ils n'ont pas de quoi faire vivre leurs enfants. Et du coup, c'est assez délicat. Je pense que dans la vie, il y a toujours eu des hauts et des bas. Et que peu importe ce que l'on traverse, que l'on soit en marge de la société ou pas, on devrait croire en soi. Croire en soi, peu importe les obstacles. Croire en soi, peu importe les traditions, peu importe les pays, peu importe les lois. Et je pense que le but, c'est d'être soi-même et de s'assumer.